migration, cic.gc.ca. Ensuite, on va aller se connecter à son compte IRCC, se connecter à un compte existant. Même si tu n'as pas de compte, je suis exactement la même procédure que je suis en train de suivre tout de suite et je vais te montrer comment créer un nouveau compte en suivant cette procédure-ci. Donc, là, on veut faire un permis de travail post-diplôme, donc on va prolonger notre permis de travail post-diplôme, compte sécurisé d'IRCC, nom d'utilisateur et mot de passe. D'accord? À partir de ce niveau-ci, si tu as déjà un compte, tu vas mettre tes informations, mais si tu n'as pas de compte, tu vas simplement cliquer sur s'enregistrer, tu vas accepter les conditions et tu vas être capable de créer un compte. Et pour ça, tu peux aller regarder ma vidéo qui se trouve dans le dossier procédure d'immigration au Canada. Tu es capable d'aller regarder la vidéo qui te montre comment créer un compte. Donc, comme moi, j'ai déjà un compte qui me permet de faire mes vidéos, je vais aller me connecter sur ce compte tout de suite. En attendant, je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir me connecter parce qu'il faut quand même que je garde mes informations secrètes. gc.ca. OK. Donc là, ici, simplement en train de me connecter à mon compte et je vais vous montrer comment demander la période de permis de travail dont on avait droit et dont on n'a pas eu droit parce que notre passeport expirait. Et parce que si tu fais des études de 2 ans, tu as droit à un permis de travail de 3 ans. Ou si tu fais des études de 2 ans et demi, tu as droit à un permis de travail de 2 ans ou de 3 ans, dépendamment de ce que l'agent décide. Mais tu peux aller, si jamais il arrive qu'on te donne juste 1 an parce que ton passeport expirait, tu peux aller réclamer la période qui te restait. D'accord? Donc, là, je suis en train de me connecter à mon compte. Ça ne sera pas long et je vais pouvoir vous montrer comment prolonger son permis de travail post-diplôme lorsqu'on n'a pas eu toute la période dont on avait droit normalement parce que notre passeport expirait. OK, poursuivre. OK, là, je suis en train de me connecter à mon compte parce que ça se passe sur le compte des IRCC. OK, c'est bon. Donc, là, je suis connecté à mon compte et je vais repartager mon écran. Pour ceux qui n'ont pas de compte IRCC, il y a une vidéo sur ma chaîne qui montre comment c'est créer un compte IRCC. Donc, je repartage mon écran. Partager. OK. Donc, je regarde si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc, normalement, quand tu te trouves sur cette page-ci, voici ce que tu vois. Tu vois compte Olinga Gaël Roland et là, tu viens ici à présenter une demande pour venir au Canada. Donc, je précise que là, on est en train de faire une procédure qui te permet de prolonger ton permis de travail post-diplôme parce que tu as reçu un nouveau passeport et parce qu'à la base, l'immigration ne t'a pas donné toute la période à laquelle tu avais droit. Donc, on va à visa visiteur, permis d'études, permis de travail. Et là, on te demande, qu'est-ce que tu souhaites faire au Canada? C'est travailler. Pendant combien de temps? Temporairement, plus de 6 mois. Là, tu mets le code qui correspond au pays, à ton pays dont tu détiens le passeport. Donc, si tu es canadien, tu as un passeport canadien. Si tu es belge, tu as un passeport belge. Si tu es burkinabé, tu as un passeport burkinabé. Si tu es camerounais, tu as un passeport camerounais. OK? Donc, on va aller avec le Burkina Faso. On va supposer que j'ai un passeport burkinabé. Je dis bonjour à tous les Burkinabés. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent au Burkina Faso. J'ai vu que c'était un des pays où les gens me suivaient le plus. Donc, je vous dis merci. Ensuite, ton pays de résidence, techniquement, c'est le Canada parce que pour prolonger
ton statut temporaire au Canada, tu dois actuellement être au Canada. Donc, ça, c'est une procédure de prolongation de ton séjour au Canada. OK? OK. Là, on te demande, est-ce que tu as est-ce que tu as un membre de la famille qui est citoyen résident permanent? Tu réponds oui ou tu réponds non, ça dépend de toi. Et je vous avais déjà expliqué ici, c'est quoi qu'on entend par membre de la famille. D'accord? Je peux aller vous remontrer qu'est-ce que l'immigration entend par membre de la famille. Membre de la famille, plus proche parent d'un demandeur. Dans le contexte d'une demande à IRCC, il s'agit de l'époux ou du conjoint de fait, des enfants à charge et de leurs enfants à charge. OK? Donc, c'est tes enfants à charge à toi, les enfants à charge de tes enfants à charge. Admettons que ta fille a 16 ans et qu'elle a déjà accouché. Donc, c'est l'enfant à charge de ton enfant à charge. Ou ça peut également être les enfants à charge de ta femme ou de ton mari qui sont résidents permanents. Donc, c'est clair qu'ici, on t'entend vraiment, il a déjà expliqué ça plusieurs fois. Qu'est-ce que IRCC entend par membre de la famille qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui a plus de 18 ans? D'accord? Ensuite, tu vas mettre ta date de naissance. Donc, je répète pour ceux qui n'ont pas bien écouté la vidéo, ceci est une procédure de prolongation de permis de travail post-diplôme pour quelqu'un qui n'a pas reçu toute la période dont il avait droit parce que son passeport expirait. OK? Donc, tu avais droit à un permis de travail post-diplôme de 3 ans, mais parce que tu avais juste un passeport d'1 an quand tu terminais tes études, l'immigration te donne juste 1 an. Donc, tu peux aller réclamer les 2 ans que l'immigration te devait. OK? Donc, là, c'est travail temporairement plus de 6 mois, Burkina Faso, parce qu'on suppose que moi, je suis burkinabé, mais si toi, tu es camerounais, tu mets Cameroun. Si tu es sénégalais, tu choisis Sénégal, Canada. Non, et là, on a la date. Ensuite, suivant. OK. Ensuite, est-ce que tu es résident permanent légitime des États-Unis? Tu réponds selon ta situation à toi. On va supposer que non. Ensuite, on te demande ton statut d'immigration actuel. Voilà là où c'est vraiment important. C'est vrai que tu as déjà un permis de travail post-diplôme, mais là, tu veux demander qu'on prolonge ton permis de travail post-diplôme. Donc, ici, tu vas choisir étudiant, d'accord? Tu ne choisis pas travailleur, mais tu choisis étudiant parce que il n'y a que les étudiants qui ont droit à un permis de travail post-diplôme. Et le permis de travail post-diplôme, en temps normal, il ne se prolonge pas. Sauf quand l'immigration ne t'a pas donné toute la période à laquelle tu avais droit. Donc là, tu choisis étudiant. Suivant. Est-ce que tu veux travailler sur le campus? Non. Suivant. OK. Ici, est-ce que tu es étudiant à temps plein? Non. Est-ce que tu as obtenu ton diplôme d'un établissement postsecondaire? Oui. Est-ce que l'expérience Canada fait partie de ton programme d'études? Non. Suivant. Est-ce que tu es en train de faire ta résidence permanente? Là, tu réponds par rapport à ce qui correspond à ta situation actuelle, bien sûr. Est-ce que tu as une offre d'emploi écrite? Non. Ici, c'est non. Peu importe ta situation actuelle, c'est non. Parce que là, on est en train de vouloir prolonger ton permis de travail post-diplôme. Est-ce que tu as obtenu une lettre officielle? Oui, tu as obtenu une lettre officielle. Suivant. Ton état civil. Là, tu mets ton état civil. On va supposer que tu es célibataire parce que beaucoup d'étudiants sont célibataires. On va supposer que tu viens de Nouveau-Brunswick, la plus belle ville canadienne. Je précise que pour ceux qui sont entrepreneurs et qui souhaitent promouvoir leur entreprise, je le fais gratuitement, totalement gratuit. Et puis, il suffit juste de m'appeler au 506 838 3117. 506 838 3117 et je vais être capable de répondre à ton appel et de promouvoir ton entreprise. Donc, suivant. Donc là, tu vois, on arrive à permis de travail post-diplôme.
Parce que si tu avais choisi d'autres réponses, si tu avais choisi d'autres options, tu ne serais pas arrivé à ce résultat-ci. Donc, je précise qu'ici, on est en train de vouloir renouveler un permis de travail post-diplôme. OK? Donc, ensuite, quelqu'un me demande, c'est quoi le numéro, c'est 506 838 31 17. C'est pour toute personne qui veut, qui entreprend des activités au Canada et qui veut faire la promotion de l'activité à travers ma chaîne. OK. Ensuite, avez-vous une lettre? Oui, tu as une lettre de fin d'études. À la fin, je vais t'expliquer c'est quoi les documents que tu dois mettre pour pouvoir prolonger ton permis de travail post-diplôme. Est-ce que tu as subi un examen? On va supposer que non, tu n'as pas subi un examen. Suivant. Et ici, c'est important. Est-ce que tu comptes travailler dans le domaine médical, préposé, auxiliaire, infirmier, médecin? OK. Est-ce que tu souhaites travailler dans une garderie? Si c'est oui à la question ci, c'est également oui à la prochaine question. Si tu réponds oui à cette question, tu vas également répondre oui à la question suivante. On va supposer que tu ne travailles pas dans le domaine de la santé, mais si tu travailles dans le domaine de la santé et que tu réponds oui ici, à la prochaine question, tu réponds également oui. J'espère que c'est suffisamment clair. Pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, on va dire non pour le domaine de la santé et on va dire non ici pour le domaine de la santé. Si tu travailles dans le domaine de la santé, c'est oui et c'est oui pour la question qui suit. Et normalement, quand tu réponds oui, que tu vas travailler dans le domaine de la santé et que tu réponds encore oui à la question qui suit, tu vas arriver ici à cette question-ci et ici, tu vas répondre non, sauf si tu dois ajouter ton épouse ou si tu as ton enfant qui t'accompagne au Canada. En parlant de ça, les conditions pour qu'un travailleur qui est déjà au Canada puisse faire venir son époux ou son épouse ont vraiment changé. Donc, je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo. Je vais expliquer c'est quoi les nouvelles conditions. Si tu es travailleur au Canada, c'est quoi les nouvelles conditions pour que ton épouse ou ton époux puisse venir avec un permis de travail ouvert. Beaucoup de choses ont changé en immigration et beaucoup de choses vont encore changer en 2025. Ce n'est pas encore fini. Donc, on va dire non également ici. Ensuite, ici, on va supposer que tu as déjà la biométrie, donc tu vas dire oui. Suivant. Ici, tu vas dire que tu veux payer les frais. Bah, sinon, tu ne peux pas faire ta demande. Tu es obligé de payer les frais. Ensuite, on va dire que tu peux faire une copie des documents. Ensuite, on va dire que oui, tu peux payer. Et là, tu arrives au résultat si travailler temporairement plus de 6 mois. Ton pays, le Canada, non ici, date de naissance. Et ensuite, tu réponds aux questions selon ta situation à toi. Et là, tu vas encore aller ici à continuer. On va fonctionner si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien. Rendu à ce stade-ci, là, on va te demander de remplir le formulaire IMM 5710. C'est le même formulaire que tu avais déjà rempli lorsque tu faisais ta première demande de permis de travail post-diplôme. On va te demander le relevé de notes. C'est le même relevé de notes que tu avais fourni lorsque tu faisais ta demande de permis de travail post-diplôme. On va te demander la lettre de fin d'études. C'est la même lettre de fin d'études que tu avais fournie lorsque tu faisais ta demande de permis de travail post-diplôme. On te demande ton passeport. Tu vas fusionner ton passeport avec ton permis de travail actuel. Ici, à la ligne passeport, tu vas mettre ton passeport avec ton permis de travail actuel. D'accord? Et ensuite, on te demande ta photo. Ici, c'est ta photo normale. Ici, à renseignement des clients, tu vas mettre une lettre explicative pour dire à l'immigration que tu t'appelles tel, tu es actuellement travailleur, tu possèdes un permis de travail post-diplôme et lorsque tu avais terminé tes études, tu avais un passeport qui expirait,
mais qui avait une courte période. Donc, l'immigration ne t'a pas donné toute la période à laquelle tu avais droit. Et maintenant que tu as ton nouveau passeport, tu viens demander qu'on te donne toute la période à laquelle tu avais droit. D'accord? Donc, c'est ça que tu vas mettre en renseignement du client. Je vais arrêter le partage et je vais aller regarder. Il me semble que j'ai une lettre quelque part, un exemple de lettre quelque part où je peux vous montrer comment rédiger cette lettre-là. Je pense que j'ai une lettre quelque part. Donnez-moi juste quelques instants. Je vais aller chercher cette lettre. Je ne sais pas si vous êtes capable de retrouver la lettre. Non, c'est pas ça ici. Est-ce que j'ai la lettre là quelque part? Je ne la retrouve pas. Je pense que je l'ai retrouvée. Non, c'est pas ça ici. OK, je vais vous montrer un exemple de lettre explicative. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas reçu toute la période à laquelle il avait droit, je vais aller vous montrer un exemple de lettre que vous pouvez mettre dans la partie renseignement du client. Donc, je vais aller regarder si ça se voit. OK, super. Donc, on va essayer d'agrandir mon écran. Donc, ici, voilà, ça c'est un exemple de lettre. Je m'appelle tel, j'ai suivi une formation en tel programme qui débutait en tel et se terminait en tel. J'ai obtenu un permis de travail pour diplôme d'une validité d'1 an et 11 mois à cause de la validité de mon passeport. Je n'ai donc pas reçu un permis d'études de Maintenant, j'ai un nouveau passeport. Donc, là, c'est vraiment une lettre qui explique que tu vas mettre dans la partie renseignement du client. Donc, ici, tu mets ton formulaire IMM 5710. Dans ton formulaire IMM 5710, le statut, c'est vraiment travailleur. Et tu mets la date d'expiration du permis de travail actuel. OK? Et tu vas mettre ton relevé de notes, tu vas mettre ta lettre de fin d'études que tu avais mis lors de ta première demande de permis de travail pour diplôme. Tu vas mettre ton passeport. Ton passeport est fusionné avec ton permis de travail actuel. OK? Tu vas mettre la photo et à renseignement du client, tu vas aller mettre la lettre explicative pour expliquer à l'agent d'immigration pourquoi tu es en train de renouveler ton permis de travail post-diplôme. Et ça, c'est un exemple de lettre que tu peux mettre, par exemple. Tu peux mettre pause, puis voir comment la lettre est rédigée, et puis tu vas être capable de mettre la lettre. OK? Donc, la vidéo tire ainsi à sa fin, mais je voudrais insister sur le fait que dans le formulaire IMM 5710, là où on demande ton statut actuel, c'est vraiment un pays actuel, c'est toujours Canada, statut actuel travailleur, et tu vas aller mettre la date d'expiration de ton permis de travail actuel. Donc, c'est ainsi que se termine mon direct. L'objectif de ce direct était vraiment de montrer aux étudiants
qui très souvent doivent prolonger leur permis de travail post-diplôme, comment ils peuvent le faire assez facilement. La vidéo va rester sur ma chaîne YouTube et toute personne qui en sentira le besoin de l'utiliser pourra le faire sans problème. Je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne Gaël Roland Immigration, la vraie chaîne qui vous parle de l'immigration et qui se base sur l'information qui se trouve sur le site de IRCC. Au revoir et à bientôt.